Comment choisir son parfum et devenir unique? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire une chose. Tout le contenu de cette chaîne YouTube va traiter de l'image et du style chez l'homme. Et ça va se baser sur mon expérience personnelle. Et si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, je vais aborder un sujet dont je ne suis absolument pas un spécialiste et c'est la raison pour laquelle je suis allé interviewer des professionnels qui ont pu répondre à mes questions. Et donc aujourd'hui, tout le contenu que je vais t'offrir se base d'abord sur un livre qui est reconnu dans le milieu de la parfumerie et également l'avis d'experts que j'ai pu rencontrer dans des bars à parfums, dans des boutiques spécialisées qui vendent des sélections de parfums de niche, mais également des parfums populaires. Et donc, si tu veux voir toutes les sources, je te les mets en description. Pour commencer, je devrais te parler comme tous les youtubeurs de la concentration qui est présente dans les eaux de toilette, les eaux de parfum, etc. Mais en soi, on n'en a rien à foutre. Et ça, pour 3 raisons. D'abord, parce que le prix n'est absolument pas corrélé à la concentration que tu vas retrouver dans les flacons. C'est-à-dire qu'une eau de parfum de niche peut être bien plus chère qu'une eau de parfum grand public. Ensuite, il n'y a absolument aucune norme sur le marché qui te permet de vérifier la concentration d'un parfum que tu vas acheter. Ce qui veut dire que si demain tu dépenses 2000 € dans un parfum, tu n'as absolument rien qui te permet de vérifier si dans le flacon, il y a 15, 20, 30 ou 40% de concentration. Donc n'importe quelle marque chez qui tu vas aller pourra te dire absolument ce qu'elle veut, ça n'est pas vérifiable puisque ça n'est pas contrôlé. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que certaines marques s'amusent à jouer sur le marketing en disant que ça n'est pas un parfum mais un élixir de parfum. Tout ça pour augmenter la valeur perçue et te faire croire que c'est l'essence ultime à avoir. Et enfin, la concentration n'est absolument pas à prendre en compte parce qu'une eau de parfum par exemple n'est pas mieux qu'une eau de toilette. Pourquoi ? Parce que sa formule est différente. Ce qui fait que, de par une concentration plus faible dans une eau de toilette, on va avoir un résultat qui va être plus léger, plus frais, de manière générale, ça dépend. Et donc, c'est ce qui va potentiellement plaire à différentes personnes, alors que par exemple un parfum peut plaire plus à d'autres, de par le fait que ce soit plus lourd, plus puissant, avec un résultat qui est plus imposant. Donc c'est ce qui fait que si tu vas acheter un parfum, ne te dis pas « Ah oui, non mais attends, ça c'est une eau de toilette, ah ça c'est un parfum, c'est mieux, c'est moins bien ». Non, on s'en fout. La seule chose qui doit te guider, c'est ton nez et les émotions que ça va te générer. Avant de continuer, je te laisse mettre un pouce bleu et t'abonner si c'est pas encore fait, et profites-en pour me dire en commentaire quel parfum tu portes en ce moment. Maintenant, comment choisir son parfum ? Évidemment, ça me semble logique, tu vas pas acheter ton parfum sur internet. Pour ça, il faut d'abord te faire une idée, aller tester, sentir, voir ce qui te plaît et donc tu vas aller en boutique. Et c'est précisément là que selon moi, la plupart des gens se plantent parce que ça va déterminer toute la suite. La chose qui est fondamentale, c'est savoir choisir l'environnement dans lequel tu vas aller faire ton choix. Si demain par exemple tu dois acheter un vin, où est-ce que tu vas aller ? Au supermarché ou chez un caviste ? Je pense que ça paraît évident. Soit tu te diriges dans un environnement qui est grand public avec d'ailleurs personne qui sera présent pour te conseiller, soit tu vas aller chez un spécialiste qui, lui, est passionné, qui a des années d'expérience et qui a en plus su créer une sélection vraiment intéressante. Et qui en plus, de par des produits qui sont nichés, va te permettre, en mettant le même prix que tu aurais mis au supermarché, d'accéder à des produits qui sont uniques et bien plus qualitatifs. Et bien, pour les parfums, c'est exactement pareil. Et malheureusement, aujourd'hui, 99% des gens qui souhaitent acheter un parfum vont aller où ? Chez Sephora. Et attention, j'ai rien contre Sephora parce qu'on va même y retrouver des parfums qui ont marqué l'histoire de la parfumerie. Mais sauf que malheureusement, c'est rarement des parfums qui sont mis en avant. Alors pourquoi est-ce que je te déconseille d'aller là-bas ? D'abord parce que c'est un environnement où des centaines de personnes viennent tester des parfums tous les jours. Donc avant même de tester un parfum, ton nez est déjà potentiellement saturé et pollué de plein d'essences qui ont été diffusées dans l'air par beaucoup de personnes avant toi. Ensuite, la plupart du temps, les personnes qui vont venir te conseiller sont des personnes qui vont avoir un discours marketing. Attention, je dis pas que ces personnes ne sont pas compétentes. J'ai absolument rien contre les vendeurs et les vendeuses de Sephora. C'est juste que généralement, leur discours est très orienté nouveauté et non écoute du client pour le guider vers le résultat qu'il souhaite avoir. Et enfin, l'élément qui est selon moi le pire, c'est que tu vas faire face à une sélection de parfums qui est à 99% des parfums de grands couturiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avant même de tester un parfum, tu vas être influencé par la marque, puisque tu vas faire face à des marques de luxe, et donc ça va influencer forcément ton choix. Puisqu'en fonction de la marque que tu vas avoir en face de toi, tu vas avoir envie plus de te dire « Bon bah moi je porte du Hermès, ah oui non mais moi je préfère Dior ». Donc déjà avant même d'avoir senti l'essence que tu as à disposition, tu es déjà en train de faire un choix. Donc malheureusement, face à une telle sélection, ton choix n'est plus déterminé par ce que tu vas sentir et ce qui va te faire vibrer émotionnellement. Tu vas d'abord choisir
ton appartenance à une potentielle communauté ou le fait de flatter ton ego en disant voilà, je porte telle marque. Et ça, c'est vraiment dommage et ça biaise le principe de base. Mais attention, maintenant, si c'est ça qui te fait kiffer, dire que voilà, tu portes telle marque, eh bien fais-le, tu as totalement raison. À partir du moment où tu es satisfait, go et te prends pas la tête. Par contre, sois conscient d'une chose, beaucoup de femmes que tu vas rencontrer auront potentiellement déjà senti un parfum populaire que tu vas porter chez d'autres hommes. Et ça fait un petit peu chier. Ce que je veux dire par là, c'est que l'odorat, c'est un sens qui est émotionnellement très profond, très ancré. C'est vraiment lié à la mémoire et ça va marquer les gens. Ce qui veut dire que si demain tu rencontres une femme qui potentiellement a déjà senti le parfum que tu portes chez son ex, bon bah tu vas un peu patauger, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu souhaites vraiment devenir unique, je te conseille d'aller dans des boutiques spécialisées. Des boutiques où tu vas trouver des parfums de niche qui sont peu connus du grand public et où là tu vas pouvoir te démarquer en trouvant vraiment ce qui te fait vibrer. Mais surtout, tu vas pouvoir être conseillé par des personnes qui sont efficaces, qui ont de l'expérience, qui connaissent le marché et qui vont t'amener vers un résultat qui t'est propre. Pour finir, petit conseil, lorsque tu vas avoir fait une vraie démarche où la personne t'aura amené en fonction de tes goûts, de tes sensations et des émotions que ça va te procurer, tu vas arriver à un résultat qui sera vraiment d'après toi le parfum qu'il te faut. Mais c'est à ce moment-là que je te conseille de ne pas acheter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu auras testé beaucoup de parfums et que tu n'auras plus vraiment de recul. Donc, je te conseille de demander tout simplement un échantillon, de le prendre, de le tester quelques jours sur toi et te faire une vraie idée du parfum que tu vas choisir. Par ailleurs, je te conseille de ne pas acheter tout de suite un gros flacon. Le parfum, c'est quelque chose qui est émotionnel, donc c'est plus intéressant d'acheter un petit flacon et peut-être de potentiellement acheter par la suite un autre parfum. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire, mettre un pouce bleu et t'abonner, et dis-moi si tu veux encore que je traite le sujet de la parfumerie, puisque j'ai pas mal de choses en réserve à te délivrer. Sur ce, je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.